c'est un début, mais je pense qu'il faudrait avoir plus de moyens pour que chaque personne soit suivie, qu'il y ait un suivi personnel et une sorte d'éducation, c'est-à-dire du progrès, euh, permettant à la personne de retrouver un bien-être par rapport à son milieu. Et cela, on sait comment le faire, mais il faut encore former des gens, et il faut avoir des moyens, parce que on ne peut gérer ça que dans des structures collectives. Donc si on peut amener des malades atteints d'Alzheimer à interagir ensemble, à découvrir ensemble des sensations, des odeurs, des rythmes, voilà, faire des activités ensemble, je pense que ça les rendra heureux et ça retardera d'autant l'avancée de la maladie. Alors, je trouve qu'on est forcément de mieux en mieux, parce qu'on cerne mieux le besoin des patients, on est beaucoup plus à l'écoute, donc on met en place, comme je le disais, des choses qui sont beaucoup moins non médicamenteuses, donc avec moins d'effets indésirables. Donc j'ai envie de dire que tant que la recherche continue, l'avenir ne peut être que plus positif encore. On dit souvent que la maladie d'Alzheimer commence par un défaut d'olfaction. Donc souvent j'ai la même question, mais est-ce que ça ne vous donne pas parce que la sensibilité est réduite? C'est pas du tout la première atteinte. C'est un défaut de reconnaissance. De reconnaissance, c'est-à-dire de dire c'est cette odeur, et non pas de sensibilité. L'atteinte sensitive arrive bien plus tard, et il y a une hypochimie, mais effectivement pas beaucoup plus marquée qu'avec le vieillissement général, on va dire normal. Donc après, sur les odorants, on voit que les gens, même là, justement dans les ateliers qu'on fait à Noisy, on demande: est-ce que vous sentez quelque chose? On regarde si les gens sentent quelque chose. C'est très rare qu'ils ne sentent plus l'odeur. Surtout aux intensités qu'on met, ils sentent l'odeur. On va dire dans 75%, l'odeur est sentie. Encore, pourtant, c'est des odeurs qu'on a testées, comme je l'ai dit, qui n'étaient pas, c'était pas un matériel forcément pertinent. Par contre, oui, l'identification est beaucoup plus difficile, et la réactivité émotionnelle, en revanche, elle est souvent encore présente. Donc, c'est pas je dirais pas que c'est plus difficile chez les malades d'Alzheimer que chez les personnes vieillissantes. Et comme vous disiez, après, on s'en sert pour le renforcement. Je pense qu'on peut peut-être aller vers des prises en charge beaucoup plus simples et intégrer la personne dans un réseau de vie qui la laisse dans une certaine familiarité. Je pense que le soin va beaucoup évoluer dans le sens d'une grande diversité. On parle de plus en plus des approches non médicamenteuses pour la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour toutes sortes de pathologies, des médecines non conventionnelles. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre, d'autres visions du corps, de la personne. On sait que notre conception de la maladie à l'occidental n'est pas partagée par tous. Il y a des choses sur lesquelles on veut continuer à lutter, puisqu'on entend encore trop souvent dans certaines institutions, de toute façon il ne comprend rien, il ne sait pas, parce qu'il est Alzheimer. Donc ça, c'est des tabous et des images préconçues sur lesquelles on veut encore lutter. Le progrès, il est à faire sur déjà cette image-là de la pathologie. Former et informer les familles, ça aussi, les accompagner du mieux qu'on peut. Et après, il y a tout ce qui est voie thérapeutique, tout ce qui est traitement, ça serait vraiment... il y a beaucoup de voies de recherche, mais qui pour l'instant ne sont pas suffisamment financées, n'ont pas suffisamment développées. Et après, tout ce qui est financier, puisque les EHPAD sont très chers, les familles, les retraites sont de plus en plus petites, donc on se heurte à un réel problème de société.